que leurs âmes reposent en paix, Boutafula, qui est chef d'état-major depuis la religion Bundulia Congo et les partis politiques Bedel. Mutankazi, qui a assumé son rôle de directeur du cabinet comme un inférieur en Mwandensini. Mais c'est son collègue de l'université. Il s'est soumis à tous ordres que son maître lui orientait. En 2005, je l'ai déjà prononcé, que les assises des options de la fondation de la création du parti politique a commencé. Cette idéologie est venue de Baoba, de Bundulia Congo, de Takunzi, de Tabasangana et consorts. En 2006, effectivement, bien des calamités, des contradictions, mais Mwandanseni est élu par la voie démocratique, par la voie légale, député national par la circonscription de l'Ouest. Okay. Donc il va sortir le plus élu de la province du Congo central, malgré des menaces après son élection. Mais cela entre parenthèses. Bedel sera officialisé après les événements des attaques de 2007-2008 où il y a eu des meurtres. Guerre sanglée, à l'occurrence de ce que fait l'Israël à la Palestine. Ouais. Ils n'ont pas l'objectif que pour effacer ce peuple. Vous allez s'en tenir compte que Bethléem où est né Jésus, mais il s'est décidé de ne pas fêter la fête de Noël parce que le natal Noël s'exprime la naissance de Jésus-Christ. Mais là où il est né, ils n'ont pas fêté, ils n'ont pas célébré cette cérémonie. Pourquoi? Leurs frères sont massacrés comme des gibiers. Alors ils ont dit l'Israël n'est pas le pays de Jésus. Quand on a voté, quand on a ça fêté Noël. C'est Christ. C'est comme ça qu'en 2007-2008, le massacre du Congo central, il y a eu des meurtres, des morts et des morts. De loueuses et santes. Cela, ils ont mis en balance de vouloir tuer les immunités parlementaires du grand maître, bien avoir corrompre la société civile de l'Ouézi et devient une motion. Mais c'est nous. C'est nous qui ont commencé l'équilibre de cette motion, présentée par l'honorable Kakwama. Si je reviens à la documentation de ma bibliothèque de la maison, je vais rencontrer le manuscrit où nous avons commencé l'exercice comment contredire la société civile de l'Ouézi qui est corrompue. Et comment nous sommes arrivés à atteindre l'honorable Kakwama pour défendre son frère Mukongo. Et beaucoup élus, députés le plus élu du Congo central. À cette époque-là, c'est nous encore qui ont entré à l'exercice de la dénomination du Congo central. C'est nous, le chargé était le docteur Bakabeka. Donc, nous ne sommes pas loin d'évoquer la vraie histoire, mais je passe en volant. Parce que la vraie histoire, c'est pour acter dans les documents. Ok, merci beaucoup. La vraie histoire, c'est pour acter dans le document. Et je crois que nous avançons vers la fin de cet entretien, mais il reste un point capital aussi très important. Mais avant tout cela, nous allons parler d'abord du congrès, parce que je viens de donner une communication aux adeptes de Bundulia Congo. J'ai oublié un élément aussi le plus important. Le 4 janvier donc de cette année, qui vient de commencer, de 6 mois aussi, c'est 4 janvier, cette grande manifestation qui aura lieu sur la venue haute tension de nos 14 ma campagne, la résidence officielle de Mwandansemi. Il y aura une grande fête de célébration
de la journée du 4 janvier. C'est par là qu'on va mettre, qu'on va vendre, on va remettre les 10 Kala, les livres là de congrès qu'on appelle les 10 Kala 2023 à tous les membres de Bundia Congo. Donc tout celui qui veut avoir cet ouvrage, qu'il puisse amener ses $5, enfin qu'il puisse avoir l'Inkanda Wadi Kala, parce que ce sont des nouveaux principes, plutôt je peux dire, hein, afin que tous les Makessa soient codés, tous les Makessa de Bundia Congo suivent quand même certains principes. Donc Misiku, vous kamena comme Kimfuka Kabatu, Kimfuka Kikilendi Kwenda Kuntualako. Raison pour laquelle le Cap de Lulandu, par le biais de son président, Moutamputu que je cite les noms, nous a promis l'Inkanda Wadi Kala sera officiellement distribué aux adeptes de Bundia Congo le 4 janvier. Vu cette communication, vu son importance, et pour moi, il est très capital pour moi de vous poser la même question. Je crois, vous êtes arrivé à publier officiellement les résolutions du Congrès. Je crois que vous avez convaincu toutes les parties. Parce que Bundia, comme vous connaissez, il y a des oppositions de gauche à droite. Alors, vu que la date est déjà donnée, le 4 janvier de ce mois, de cette nouvelle année, il y aura la présentation, bien la distribution officielle d'un Kanda Dikala. Alors, je reviens, on va parler de l'Edikala à 5 minutes. Je crois que vous avez convaincu vos frères de gauche, vos frères de droite, afin que vous puissiez avoir un même chemin, parce que vous êtes un des membres de Dikala, du Cap de Lulandu. Je crois que nous pouvons avoir des informations chez vous. Merci. Vous, notre jeune journaliste, de m'avoir remettre cette confiance. Parce que c'est quand il y a la barbarie du langage, on ne peut pas aussi se fatiguer. Okay. Pour réalisation de ce Dikahala, communément en langue française appelé le congrès de Bundia Congo, si je le savais, j'allais venir avec mon macaro et mon diplôme ou l'attestation étant congressiste. Nous avons été au bureau des orateurs. Nous sommes deux, moi et Mbouta Ndembo, Ludiazo. Sinon, nous sommes choisis comme des orateurs de ce Dikahala, de ce congrès, du 16 mars 2023 au 22 mars 2023. Ça a été, peux-je dire, qu'un consensus pour négocier auprès de notre chef, de notre leader, déjà occupé par un certain groupe d'individus pris en otage. Vous allez comprendre que dans le Bundia Congo, il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas l'opposition. Mais il n'y a que des bretteurs que moi j'appelle des axes radicaux. Radicaux. Ces axes radicaux ne sont pas des groupes d'opposition. Parce que pour opposer à nous autres, ou pour opposer à Mbouta Kitoko, pour s'opposer à Mbouta Basangana, pour s'opposer à Mbouta Kunzi, pour s'opposer à Mbouta Ngoma, pour s'opposer à Mbouta Kibinda, pour s'opposer à Mbouta Sonitadi, pour s'opposer à Mbouta Lusu, que sais-je encore beaucoup d'autres. Il faut être un élève de bon Sion que vous avez découvert les tout grands secrets de l'Onga Congo. C'est leur faille. Il s'est approché à la dernière minute vers l'Onga Congo pour des intérêts privés. Okay. Et ne savons pas le grand point
de la divinité du grand maître. Et nous sommes des héritiers. Mon frère, c'est quand il y a un jugement de terre. Je vais vous répondre par des adages. C'est quand vous avez un jugement de terre, vous êtes occupé par un certain individu ou un certain groupe d'individus qui ont de fortune et que le jugement sera observé d'une manière anarchique, le jugement va tarder. La résolution de ce jugement va tarder. C'est là où nous sommes. Ceux qui nous ont occupé le palais royal et qui nous ont mis en otage le grand maître Mwanda Nsemi, ils ont cherché des soutiens, des piliers par-ci, par-là et réalisé leur mission d'éliminer notre maître. Sinon, avec la promesse que nous avons eue avec ce grand maître, c'est une mort précipitée. On lui a anticipé la mort. Bikaala, c'est une résolution de la barbarie qui sort pour chercher à effacer la réalité des vrais et les mauvais Makessa. Nous avons cherché l'équilibre, une balance équilibrée pour ajuster le début de l'évaluation de l'avancement de Bunduria Congo de 1986 à 2017. C'est ça la bonne évaluation de Bunduria Congo. Au fait, Bikaala, c'est une résolution de plusieurs axes qui ont voulu détruire notre institution. Mais on a réussi. C'est à partir de Bikaala, nous avons mis en marche toutes les commissions. Il y a eu 9 commissions à Bikaala, et même ceux qui contredisent Bikaala sont des congressistes qui ont insisté. Ils ont eu des responsabilités. Je prends l'exemple de Wampuna. Wampuna, il s'est soupçonné avec Moutamputu. Malgré que nous étions au cours de la résolution de ce congrès, nous avions confié la responsabilité à Wampuna pour la distribution des attestations aux congressistes. Il y a des images, il y a des témoignages. Mais je ne pense pas que Mbouta Wampuna boycotte le Bikaala. Bon, quand tu es né mauvais, tu finiras toujours mauvais. Ça signifie quoi? Il est difficile de transformer le poison au bon médicament pour sauver les âmes. Voilà, rapidement sur le congrès. Oui. Le congrès, c'est une révolution, c'est une évolution d'équilibre de notre avancement. C'est comme si on savait que le maître n'est plus un long temps, un long moment. Le congrès nous a laissé l'évaluation de la continuité de notre système. Le congrès, comme j'ai aussi été avec Maître Mabapou, il a été mon invité dans une des émissions. Je lui ai posé la question par rapport au testament de Mwanda Nsemi. Est-ce que nous pouvons considérer le congrès comme le testament de Mwanda Nsemi? Mais vous ne pouvez pas me dire du testament de Mwanda Nsemi. Oui. Bunduria Congo n'est pas une famille biologique de Mwanda Nsemi. Effectivement. Vous devez d'abord connaître que dans toute organisation, s'il n'y a pas de statut, alors il y a eu ce qu'on appelle la loi fondamentale ou constitution. Bon, sur les plans politiques et sur les plans religieux, raison pour laquelle j'évoque l'héritage de Mwanda Nsemi. Non, écoutez mon frère, je comprends tout ce que tu dis. Oui. Peut-être un remplaçant. Un remplaçant. Non, mais le congrès a tout défini. Oui. Le Cabo Dialulando
Kabudia Lulando, c'était un comité de suivi. Oui. C'est un comité de suivi pour tout ce qui peut devenir un organe équitable dans Bundudia Congo. C'est-à-dire le chef, le président de Kabudia Lulando, Mutamputu, il est le seul autorité établie par la résolution de Dikaala. Ce n'est pas un héritage de Mutamputu, ce n'est pas un héritage d'un certain Mabakou qui me cite ici. Ce n'est pas un héritage de Nemouanda Semi. Il est venu avec l'institution pour stabiliser le système de ce monde, pour orienter l'idéologie, la doctrine qui a été confiée par le monde céleste. Vous comprenez? Donc, Bundudia Congo, Mwanda Nsemi est la personne morale qui ne sera jamais effacée. Mais ce n'est pas sa famille biologique. Oui, il peut laisser une succession, son neveu, son petit. Mais Mwanda Nsemi a laissé la résolution de Dikaala qu'il a eu des notations de lui-même. C'est-à-dire que la personne établie, la personne morale établie du comité de suivi de Dikaala, c'est Mutamputu Lusemi. Et son cadre de Dikaala. La religion, les partis politiques sont dans cet organe du comité de suivi. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons été tous éclairés, moi et les téléspectateurs, pourquoi pas les internautes. Prochainement, nous aurons encore une autre émission avec notre invité pour continuer à parler sur les congrès. Mais je crois que cette émission, ça sera après le 4 janvier. Nous serons au Palais Royal, la résidence officielle de Mwanda Nsemi. Alors, quittons Bundudia Congo, Bundudia Mayala, parlons de la RDC, notre pays, notre chère patrie, les pays de Bakongo, les pays de Bangala, les pays de Baluba, les pays de Bashwaili. Ces pays, nous avons constaté l'insécurité généralisée à gauche, à droite, devant, en arrière. Alors, il était aussi de notre choix, vu que nous savions que nous allons venir auprès d'une personne, pas comme les autres, parce qu'il est celui-ci, celle-ci plutôt, parce que pas d'une personne, et doté d'une intelligence purement divine, parce qu'il vient de nous expliquer pourquoi il porte la couleur jaune. Donc, je suis quand même quelqu'un qui retient des choses, et je comprends tout ce qu'il est en train de nous dire ici. Ce n'est pas du tout physique, c'est une inspiration aussi divine. Alors, parlons de la RDC, l'insécurité généralisée en RDC. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Mbuta. Qu'est-ce que c'est Bundudia Congo? Mais tout est côté Mamantiaï. Je vous remercie, mon jeune journaliste. D'avance, quand le sujet nous rappelle l'insécurité généralisée en RDC, c'est vraiment un sujet beaucoup important, très pertinent à ma personne. Parce que j'aime la politique. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est mon domaine. Vraiment. Je suis formé à l'université de Kinshasa et je continue. Je suis en 3e cycle pour ça. 3e cycle pour ça. C'est-à-dire, il y a des théories qui ne peuvent jamais échapper le monde politique. Machiavel dit que personne peut se voquer de l'art politique sans l'instrument de la guerre. Ouvrez s'il vous plaît les oreilles. Fixez vos yeux sur votre écran. Quant à moi, la théorie du machiavélisme, je l'écarte à l'option de la réalité de l'avancement de notre système spirituel. Comme Butakimbango est venu,
Il a donné très peu de temps l'expérience spirituelle. Mais il savait que derrière lui viendra son assistant appelé Longia Congo, qui va évoluer plusieurs éléments. Que la théorie aussi sera annexée. D'ailleurs, j'ai un débat avec mon professeur en 3e cycle que je discute à tout moment. Quand j'ai présenté ce livre dans l'auditoire, il y a un professeur, mon professeur de théorie des relations internationales, le professeur Ewawa, c'est un spécialiste. Il a dit, mais tu dois être un élément aussi inclus dans le système de Nemwanda Nsemi. Je dis, je suis son disciple. Pour raison de lui faire preuve que je suis son disciple, je lui ai offert le livre. Il n'a pas acheté. À cette époque, le livre se vendait à $15. À 15 $. Il me demande si vous m'offrez, je dis oui. Parce que quand Nemwanda Nsemi va évoquer l'épistémologie vers les théories africaines, c'est quoi l'épistémologie? Voilà, il faut que c'est dans les doctrines. Voilà. Étudier les doctrines. D'une race, d'un peuple, d'une approche, l'approche politique, l'approche historique, l'approche sociale, c'est comme ça. Vraiment. Anthropologique. Merci de m'avoir complété, mon frère. Oui, allez-y. Alors, pendant et au début de ses enseignements politiques, quand il est député, il a exposé, il a défendu pour se faire exposer vers le monde entier. C'est au Parlement qu'il a défini les frontières coloniales. C'est une théorie qui s'est appris à tout Africain qui a une vision agréable. Je dis, aujourd'hui, nous avons maintenant des théories africaines qu'il faudrait appliquer à travers le monde enseignant. C'est comme ça, mon frère, nous devons savoir s'écarter à la colonisation occidentale, à la colonisation extérieure. Et s'adapter à nos systèmes. Les sujets, l'insécurité généralisée en RDC, c'est parce que les acteurs politiques ne maîtrisent pas les systèmes politiques qu'il faudrait adapter en Afrique. C'est comme ça l'insécurité règne, parce que la RDC est le pays pilote d'abord de l'Afrique centrale et le pays pilote pour émerger le monde entier. Vous allez comprendre que tout type de potentialité de ce monde se trouve au Congo, en RDC. Coltan, diamant, or, cobalt, nickel, chrome, tout existe. Donc je crois que c'est tout ce qui est à la base de cette insécurité. Mais l'insécurité, le Congo, c'est suite à sa potentialité. Voilà. Le Congo souffre suite à sa richesse. Sa richesse. Parce qu'il est fouillé à toute heure. Et chaque État occidental cherche à découvrir l'Afrique et le Congo. Et découvrir l'Afrique, c'est par des intérêts personnels. Effectivement. Et s'égarer aux intérêts personnels, c'est mettre en risque les peuples qui sont l'auteur de ces richesses. Comprenez? Ouais. Donc, l'insécurité généralisée, c'est seulement suite aux potentialités. Mais cette dernière, depuis hier, je crois bien, je suis un peu nerveux. Je suis en colère suite à des barbaries que j'ai appris par des réseaux sociaux, ce que Corneille Nangaa a dit. Qu'est-ce que Corneille Nangaa a dit? Mais Corneille Nangaa, moi, pendant les élections de 2018, je n'étais pas dans ce pays. Et j'attendais que de Nangaa, je ne savais pas assimiler jusqu'à présent la physique de Corneille Nangaa. Mais ils m'ont injecté
des images de Corneille Nangaa et j'ai essayé d'appeler les extrêmes, de vérifier si c'est Corneille Nangaa et celui, le président de la CENI 2018. Finalement, je vais découvrir que c'est lui. C'est lui. Aussitôt que c'est lui, il est censé de se figurer dans l'ordre de l'insécurité. Tu connais plusieurs secrets qui se passent dans le système politique congolais. Nangaa a dit au peuple congolais de se taire, de ne pas se laisser agiter. Ils sont capables de repousser la victoire obtenue par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je dis, mais c'est la barbarie ancienne. C'est Nangaa, Beto Bakongo, Bakamanga, Vumule Bakongo disent que vos moines fiotet kusola ngome, c'est-à-dire Kunimandi, Baoba et vos grands forts et la coco. C'est Nangaa doit se mesurer de dire de n'importe quoi au peuple congolais qu'ils ont manipulé pendant plus de 18 ans. Parce que la manipulation des peuples congolais n'a pas commencé au pouvoir de Joseph Kabila. Mais la manipulation des Congolais a commencé depuis l'arrivée de la FDL. Le système était mal parti. Alors là, c'est un élément, quand je vérifie bien, c'est un élément de ce système-là. Quelque part, on m'a injecté encore l'image de John Numbi, oui, qui tente de se faire le plus fort qui suit le président Félix Tshisekedi. Absolument, moi je dis que Félix Tshisekedi ne peut jamais se laisser derrière ce barbarie. Nous tous Congolais, disons, nous sommes derrière le président Félix Tshisekedi. Je te le dis, c'est l'objectif du grand maître Nemwanda Nsemi, en fait que les fils du pays optent le pouvoir. Une victoire écrasante. Non, mais moi, je suis allé soutenir mon ami à lui aussi, Maman Goudianza, bien avoir être repoussé par les soi-disant dominants du palais royal, de l'ex-palais royal d'hier de Lubondo, qui m'a écarté pour remplacer son dauphin Kibangu. Je me suis allé à un système de regroupement. Hélas, le regroupement a failli par le système qu'on appelle CEI électoral. Donc vous étiez candidat à l'OSI? Je serai candidat à l'OSI. Vous serez? Je serai. Je m'étais déjà en course. Arrivé à la dernière minute pour opter le numéro de vote. Le numéro de candidat pour le vote. Vous seriez candidat? Je serai candidat. Et par la fiche de Longa Congo, je serai candidat d'EDEM dans cette course, dans cette séance électorale. Je serai candidat de Bedem, lui aussi. Le dévié par le complot de Kibangu et Lubondo. Alors, ce n'est pas le sujet. Continuez là-bas, oui. Je m'appelle pour signifier que j'ai vu quelque part dans les réseaux sociaux un certain John Numbi, de grands fauteurs de troubles. Le principal suspect de l'assassinat de Tchebeya. Mais je l'ai même noté. Je vous ai lu déjà, oui. Je l'ai même noté, je suis chercheur, écrivain, je ne peux jamais me craindre de quelqu'un. L'État congolais me connaît que je suis rédacteur. Voilà. Je le dis en ce moment. J'appelle conscience à tout peuple congolais tel qu'ils ont manifesté cette volonté. Parce que la seconde victoire du président Félix,
C'est une victoire que moi j'appelle victoire du peuple. Victoire du peuple, oui. Je le répète que toutefois que personne ne se compte à la majorité et à la minorité dans la politique. Le président ne peut jamais s'agiter. Et ce n'est pas le Rwanda égaré des Occidentaux pour venir menacer le peuple congolais derrière leurs égarés. Ils s'accusent d'eux-mêmes. C'est là où je vais parler de l'insécurité généralisée. Quand une autorité qui assumait de grandes institutions comme CENI se laisse dans des forêts, dans des rues, pour dire je suis devenu acteur pour suivre le pouvoir dont les peuples ont légué à leurs citoyens qu'ils ont fait confiance. Je dis, ils ne sauront pas menacer le président Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes prêts et derrière le président Félix. Mais aussi, je vais vous dire qu'en ce moment, parce que toutefois je suis de Bédé, mais j'ai ma carte de cadre de Bédé, mais ça c'était l'ordre que Nkraka m'a donné quand je suis arrivé. Il a dit dans le plus courant, je veux que tu reprennes les partis. Ça c'est ma carte. C'est ça. Ça c'est ma carte. Carte des membres. J'ai deux cartes, carte de membres et carte de cadre. Ça c'est la carte de cadre. Ok. La carte de membre est là. Alors, avec les tendances que nous transitons entre les organisateurs derrière les mandats de CENI, nous risquerons d'être envahis, mais ça reste une confidence. Voilà, je voulais, parce que nous parlons de l'insécurité. De l'insécurité. Oui. L'insécurité généralisée en République démocratique du Congo. Mais suite, si je parle de l'insécurité généralisée en RDC, suite aux barbaries de Corneille Nangaa, aux avances de l'espoir militaire de Johnny Numbi, mais nous avons des généraux. Qu'est-ce que vous reprochez à cet ancien président de la CENI, Corneille Nangaa? Oui, Corneille Nangaa. D'abord, je regrette. S'il était congolais, mais il est congolais? Je dis bien, s'il était congolais, il l'est aussi. Non, je ne sais pas parce que le Congo, c'est un État qui a accepté l'obstinalité. Mais il est congolais parce qu'il a organisé les élections en RDC. Tu as rencontré sa famille? Moi, je ne sais pas. Mais dis-moi, c'est que écoutez, n'affirmons pas, moi je suis scientifique, j'affirme pas tout à fait directement un élément dont je n'ai pas de preuves. Je passe par des vérifications telles que tu le fais. Tu es scientifique communicationnel. C'est comme ça qu'ils quittent un endroit pour arriver pour des investigations. Effectivement. Et en réalité, je vais vous apprendre que j'ai failli vous rejeter. Parce que je croyais que tu es de l'autre obédience. Qui moi je trouve des menaces. Mais j'ai compris d'aller plus vite que tu es dans les courants de mon enseignement. Donc tu n'as pas un risque à ma personne. Vraiment, vraiment. Tu n'as pas de risque à ma personne. Je ne reçois personne, n'importe qui, pour arriver chez moi. Vraiment. Mon frère, cette insécurité, quand la personne Corneille Nangaa, s'il est congolais, qu'il essaye de se vérifier parce qu'il a des familles biologiques, donc il ne sera pas extrader tout le monde dans ce sol congolais. S'il est congolais, parce que moi, étant congolais, même si je vais rapatrier mes enfants vers l'Europe ou vers l'Afrique du Sud, mais je ne saurais pas tirer ma tante qui est au village pour lui transmettre vers notre horizon de continent. C'est-à-dire, s'il est congolais, je lui demande de réviser son comportement politique. Parce qu'il ne peut plus rassurer le peuple congolais
qu'il y aura des consensus politiques qui peuvent s'atteler pour enfin d'effacer la victoire écrasante du président Félix Tshisekedi. Okay. Les accords ont commencé depuis beaucoup de temps dans ce pays. Donc Tshisekedi, papa le patriarche Tshisekedi, luttait pour convaincre la nouvelle dictature implantée par Laurent Désiré Kabila. C'est une malchance au patriarche Etienne Tshisekedi. Quand il a voulu reprocher au patriarche Laurent Désiré Kabila, ils ont été relégués dans son village natal avec son secrétaire particulier Norbert Louyeye, en ce jour président de l'Union pour la République. Voilà, je crois que nous sommes petit à petit avancés vers la fin de cet entretien. La toute dernière question par rapport au titre, l'insécurité généralisée en RDC. L'insécurité généralisée en RDC, voilà. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'analyste, chercheur, pour éviter cette insécurité? Qu'est-ce que vous proposez au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant qu'il exerce son deuxième mandat? Je crois que, j'espère que je vais passer un tout petit message auprès du chef de l'État, président de la République, qui est garant de la nation. Actuellement, il est le seul pour défendre le peuple congolais. C'est quand nous avions passé l'époque du régime Mobutu, les Zaïre était un régime militaire, avait un régime militaire dont le monde entier craignait. Même ceux qui essayaient de collaborer militairement pour le matériel, savaient quel type de matériel il faudrait doter aux Zaïre. Mais c'est le même peuple. C'est la dénomination qui est changée pour nous. Mais nous sommes toujours les ex-Zaïrois. Et les généraux qui lui encadrent sont là, qui ont été dans le système militaire congolais et zaïrois. Donc, Monsieur le Président, avec toute confiance, ce mandat pour vous, c'est un mandat du peuple congolais. Et c'est un mandat d'espoir pour sauver le peuple congolais et le sol congolais. La souveraineté de la République démocratique du Congo est entre et sous votre responsabilité. Je sais que tu as des acteurs, des stratèges près de vous, mais ne faites pas confiance aux sentimentalistes. Parce que nous, les Africains, disons, celui qui se cache de ta personne se fait plus malin que ta personne. Mais étant fils et combattant de lutte pour la démocratisation, la pacification de notre pays, je vous dis, organisez les systèmes de stratégie politique de notre pays, stratégie militaire de notre pays et les systèmes de la sécurité nationale de notre pays. Je vous garantis, au sein de la défense, je m'assigne avec confiance l'autorité de la personne, son excellence, que je respecte toujours depuis beaucoup de temps, Jean-Pierre Bemba Gombo, que nous avons appelé à l'époque, quand on passait des séances quelque part là en ville de Gombe, on lui appelait Baïmoto. Aujourd'hui, l'histoire est longue, mais vous êtes grand défenseur pour la paix du peuple congolais. Son Excellence, un nouveau mandat, un mandat du peuple,
ne soit pas un mandat de manipulation par des égarés. Vous avez toute décision constitutionnellement de faire écarter ces égarés, de faire sanctionner ces égarés, parce que vous avez promis la bonne gouvernance, je crois, envers ou à travers votre pouvoir, votre régime, que le rêve de nos patriarches, Etienne Tshisekedi Mulumba, Moïse Tchembe, Memwanda Seni, peut se réaliser pour organiser les régions fédérales dans ce pays. Le pays est vaste. Que je vous fais confiance qu'avec le système de fédéralisme, il y a possibilité de bien gérer et de mettre la tranquillité dans notre sol congolais. Je sais que le parcours est encore dur, mais vous avez toutes les capacités de sanctionner même les sentimentalistes qui pensent activer ceux qui veulent s'en prendre des rébellions pour faire des guerres civiles dans notre pays. Je sais qu'ils ne seront pas parce que vous avez tant de stratèges. Je vous demande une collaboration avec toute couche, avec tout le monde. Peut-être ceux qui sont dans la rue sont des excellents ou des véritables. Que ceux qui sont en exercice de certaines options. Je dis et je vous remercie tout le monde. Ok, merci beaucoup. Voilà les points qui sanctionnent la fin de notre entretien avec un étudiant de Bukongo, un plutôt disciple de Fumwanda Seni. Il a été clair par rapport à tous les points que nous l'avions proposé, bien nous l'avons proposé, pour ne pas appliquer les plus que parfaits. Nous sommes à la fin, et je voulais vous dire, avant que je puisse lui donner juste les petits mots, les résumés de 2 minutes. Et je sais que ici, ça, ce n'est pas une émission de dédicace. Je crois qu'il va prendre la dernière, bon, il aura la dernière parole. Mais avant cela, nous rappelons à tout le monde, à tous qui nous suivent en direct de l'Internet, vous qui êtes nos chers internautes, et vous êtes nos chers téléspectateurs du groupe Family Télévision à Matadi. Nous avons lancé une opération Sauver Nditindi Laku Congo Télévision. Cette opération, c'est juste $1. $1, vous allez voir nos coordonnées, nos numéros. Vous nous envoyez ça à travers Orange Money, bien Airtel Money. Ça sera une bonne chose pour nous. Vous qui êtes aux étrangers, si vous nous envoyez par, je ne sais pas, faire aussi la publicité de toutes ces agences-là, mais envoyez-nous juste à travers toutes ces agences de transfert. Ça sera vraiment une joie immense pour nous parce que nous sommes vraiment limités. Nous voulons juste professionnaliser ce que nous sommes en train de faire. Quand même il y a des reproches, des remarques à gauche, à droite, et nous sommes aussi nous sommes en train plutôt de recevoir toutes ces remarques, mais si seulement vous envoyez des remarques et que vous ne voulez pas soutenir, et nous n'allons pas vraiment arriver jusqu'au bout. Opération Sauver Nditindi Laku Congo Télévision, juste $1 ou plus, ça sera vraiment très gentil si vous allez le faire. Alors, Fumu, vous avez la dernière parole, bien le dernier mot, pour ne pas dire la dernière parole. En tout ça, sur tous les points que vous venez de parler, qu'est-ce que nous devons retenir? Balayer d'une manière spéciale, quoi. Ok. Dans tout ce qui vient d'être parlé, Ouais. je le résume en courte phrase. À tout peuple noir, en particulier le Bakongo, Congolais en général plutôt, faisons confiance à notre culture,
Un peuple sans culture, c'est un arbre déraciné. Si nous allons reconnaître et pratiquer les théories de notre culture, nous ne serons jamais envahis par un certain peuple qui tente de restaurer le néocolonialisme. Tant de notre leadership, nos patriarches nous ont déjà quittés. Etienne Tshisekedi, aujourd'hui Mwanda Nsemi. Mes chers, si on se laisse manipuler, nous serons envahis, à l'occurrence de 80 ans de notre souffrance de la colonisation. L'insécurité si brandie aujourd'hui, on parle de kidnappeurs, de l'insécurité civile dans l'est du pays, partout, c'est suite l'absence de l'unité, l'absence du patriotisme. Mais c'est quand on a l'unité, quand on a le patriotisme, personne ne viendra nous séparer et nous menacer. Donc, je demande l'unité et le patriotisme de tout Congolais en général. Et nous encourageons notre jeune journaliste qu'il avance en avant et nous d'analyser comment soutenir pour toujours cette chaîne. Ok. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'avez écouté, il était clair, il a résumé tout ce qu'il vient de dire en courte phrase. Je crois que c'est une bibliothèque aussi. Quand même en Patouba, les Maliens ont dit, en Afrique, si un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Mais pour le cas de Longa Congoni Mwanda Nsemi, la bibliothèque n'est pas brûlée. Voilà les éléments qu'il faut consulter afin d'être toujours, donc de considérer le Mwanda Nsemi comme il est toujours parmi nous. Donc il est parmi les disciples de Fou Mwanda Nsemi qu'il faut vraiment approcher afin de nous ressourcer sur la mystique Congo, sur la politique, sur beaucoup d'autres choses. Et nous sommes à la fin. Derrière la caméra, c'est Mbouta Mbala Mwekongo. Nous sommes derrière la caméra, plutôt, je voulais dire, c'est Mbouta Mbala Mwekongo Nampango. Donc, c'est lui qui nous aide pour ces belles images, pour les belles images. C'est lui. Nous allons dire un grand merci à Yaya Kimbembi à Londres. Yaya Kimbembi, dans les micros que nous utilisons pour, je voulais dire, les micros que nous utilisons, c'est Yaya Kimbembi qui l'a acheté. Elle est à Londres. Yaya Harriet Kimbembi, Bika Loussa, comme nous l'avons pour tout l'endo, voici qu'il a Mobeno. Donc tout le monde fait comme c'est Yaya, ça sera une bonne chose. Mbouta Ndombasi, Belgique, Mbouta, je crois, Mbumba. Babi Nolina, si je me lance Moutanga Kumbozeno, Bakakase Bamfoué, mais pour rien Tanga Kumzazo Sonoko. Donc je vous résume, hein, ben Babo Sonono Kumputu, Europe, Amérique, Asie, même pour Océanie, ben RDC, Full Biadio Solonina, en tout cas, ça soutenir émission. Alors, mon Manisan Vimba ye Beno, ye Beto, mon Kabwana, et vous me Yambo la fête, hein, parce que je vais bientôt envoyer ces images. Je vais envoyer les images à Matadi. Par notre, bon, nous avons notre chaîne locale qui est Groupe Family Télévision. Je crois que vous allez regarder les images à 18 h. Mais très prochainement avec Mbotan Voulouzi au Belgique. Il nous a promis des appareils sophistiqués pour lancer des directs. Donc, tout ça là directement. Mon télévision. Donc nous attendons cette ère-là. Je crois que nous allons toujours arriver. Mbouta, dédicace, ainsi de suite. Et puis tout le monde ici. Tout le monde félicité. Toute mon allocution, mon français, vous vidi. Bundem Fukila parce que mon fanansangu, nous avons vimba, dina, diampasibeni.
kansi bunenavo wa unalemvo kwa beto ntete mveni biyenge indombele ngolo za tatamana kwa kabuja lulandu etitwadisa mbutamfutu ye monomosi ngena mambre ya kabujojo ndombele kwa makesa mamo mabundu dia Kongo munza ya mvimba mukala kintwadi kya mbote munkala sani ya mbote munkala sani ya mbote mu landa bonso buena resolution zadikahala katwena yeke wankakako fetu kutudedi kilansi dikahala kaka munzila ya kabu dia lulandu yii tufeti dedi kila dibundu dieto yii tufeti suri kila mavimba makititengi mikadibundu dieto yimumu muna mbambu kulwa moyo ya mvova ya nsuka ya loin de sauver les bateaux en naufrage. Développement. Phrase yoyo, vous venez de sauver les bateaux en naufrage. Yeti songavo lonja Kongo wazengivo tangu yekai kufiko yandi ye yandi sisi di kabudi abantu musala sungika mabanza mandi kadimo musidi bisono byandi mu nkanda resolution dikahala bampangisa munza ya mvimba yenge kieno ngujani mama balembo fuka sena da mungwala yandize histoire ya yami monokize iko yani mpembote zambi bampangizani Mutansembani Nansansi Joséphine Daniel Mavuzi Yaya Beta Mavuzi Yaya Maswama Mavuzi Yaya Keba Mavuzi Yaya Bamukiadi Mami Mavuzi Bana bankazi yedikande radio imfina ngamiza zo ikululombele twakala mungindu zimosi nganga la dibeni kwa mpangi mpe Mbuta Jonas utona karchi kimosi vraiment mpangi yani mpe ilombele kakala attaché mu doctrine yayi mu idéologie yayi kadika yena kaka idéologie privée kwa Bakongo central ko kansi ko Bakongo babo bandundu Bakongo le babo yendombe zazo ye ba creole munza ya mvimba kululombe tukaleno munkuta umosi hasivo tuenda kuntwala kisalu kya fidulwa ntumwa kya lemofwa tondele. Voilà.